Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 46b à 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit: « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit: « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit: « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec beaucoup de joie le 30e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. L'évangile de ce jour nous invite à méditer sur la belle scène de la guérison de Bartimée, le fils de Timée, cet aveugle. Il était là, dans la ville de Jéricho, assis au bord du chemin et mendiait. Bartimée était un homme aveugle. C'était là son grand problème. Il ne pouvait pas voir. Mais malheureusement, en plus de son handicap, de sa cécité, c'était un homme pauvre. Il n'avait pas d'argent. Il était obligé de mendier son pain, car avec son problème de yeux, il ne pouvait pas travailler. Si au moins il avait un peu d'argent, il pouvait s'offrir un petit confort qui devait diminuer la peine de son incapacité de voir. Malheureusement, il était pauvre et aveugle. Il était au bord du chemin. Mais ce qui l'a sauvé, c'est sa grande foi. Comment Bartimée a-t-il eu la foi? Il était aveugle. Ça veut dire qu'il n'était pas capable de voir. Il a eu la foi en Jésus sans voir les actions puissantes que Jésus a faites. Il n'a pas vu Jésus guérir les malades. Il n'a pas vu Jésus chasser les démons. Il n'a pas vu Jésus ouvrir les yeux à d'autres aveugles. Il n'a pas vu Jésus ressusciter les morts. Il n'a pas vu Jésus multiplier le pain. Il n'a pas vu des grands miracles. Il a eu la foi parce qu'il a entendu. Certainement, il était un jour assis au bout du chemin en train de mendier. Et il a suivi les passants parler de Jésus. Parler de cet homme fort, de cet homme Dieu, de cet homme qui fait le bien, qui prêche l'amour, qui enseigne l'amour, et qui fait des miracles, et qui fait des merveilles. Il a entendu parler de cet homme dont la parole est aussi puissante que le cœur, aussi puissante que l'amour. Cet homme qui fait des merveilles par sa parole, car il a un cœur rempli d'amour. Et il est tombé progressivement amoureux de Jésus. Il a commencé à aimer Jésus, à désirer et à prier pour qu'un jour il ait la grâce de voir Jésus. Car étant aveugle, étant pauvre, il n'avait personne même pour le conduire à Jésus. Et il restait dans son petit coin, priait. Un jour, il suit du bruit autour de lui. Il s'est renseigné rapidement, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est le grand prophète Jésus qui passe. Fou de joie, excité, il se rend compte que Dieu a déjà écouté sa prière. Jésus passe par là. C'est là le grand miracle. Jésus passe par là et il se dit, je dois absolument saisir cette opportunité pour parler de Jésus.
pour parler à Jésus. Et il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il savait que le Messie devait être de la lignée de David. Il savait que le Messie devait être un roi comme David. Voilà pourquoi il crie, fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Jésus, prends pitié de moi. Mais il y a une grande foule qui fait beaucoup de bruit. Comment Jésus peut-il écouter sa voix? Comment Jésus écouter la voix d'un pauvre aveugle? Mais il crie tellement fort que sa voix trouble la foule, que sa voix dérange la foule. Ceux qui étaient spécialement autour de Jésus écoutaient Jésus, car Jésus parlait, marchait en prêchant. Il annonçait l'évangile en tout moment. Il annonçait l'évangile en voyageant. Et les cris de ceux aveugles étaient une distraction pour ces gens. Voilà pourquoi ils font tout pour le faire taire. Ferme ta bouche, tu nous empêches d'écouter la sainte parole qui vient de la bouche de Jésus. Mais cet aveugle crie encore plus fort, plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, qui écoute sa voix, dit, faites-le venir, faites-le venir. Alors un apôtre vient le voir et lui dit, courage, confiance, mon frère, il t'appelle. Cet apôtre était un homme merveilleux. C'était un homme qui était laissé se fasciner par Jésus. Quelqu'un qui parlait déjà comme Jésus. Quelqu'un qui est l'intermédiaire entre Jésus et son frère. Quelqu'un dont Jésus utilise la voix pour appeler les autres. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais encore redonner confiance à ton frère qui souffre? Est-ce que tu es capable de dire malade, courage, Dieu t'appelle? À quelqu'un qui vient te dire, je n'arrive pas à dormir la nuit, courage, Dieu peut résoudre ton problème. À dire à ton frère, ta soeur qui traverse des situations difficiles dans son mariage, confiance, Dieu est là et Dieu veut faire quelque chose pour toi. À ton frère, ta soeur qui est dans le désespoir, confiance, Dieu veut te redonner l'espoir. Oh, que le Seigneur donne à tous les chrétiens d'être comme cet apôtre qui dit à cet homme, confiance, Dieu t'appelle. Lorsqu'il écoute cette parole, confiance, Dieu t'appelle, il jette son manteau. Le manteau était très important pour l'aveugle. C'était son seul vêtement. Le jour, il se protégeait contre le soleil et la nuit, c'était sa couverture. C'était son seul bien, son plus grand bien, avec bien sûr sa canne qu'il utilisait pour marcher. Il jette son manteau, il jette sa canne et il se met à courir vers Jésus. Qui l'a guidé vers Jésus? Personne ne sait, mais il a couru vers Jésus. Peut-être lorsqu'il a suivi confiance, il t'appelle, il était déjà guéri, il était déjà capable de détecter où Jésus est. Il court vers Jésus et certainement il se jette aux pieds de Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, Seigneur, je voudrais retrouver la vue. Je voudrais retrouver la vue. La question de Jésus peut sembler bête, mais la foi doit être exprimée. Saint Paul dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, tu le confesses de ta bouche. On doit exprimer notre bouche. On doit ouvrir notre bouche pour prier, pour demander au Seigneur ce que nous voulons. La prière est importante. Jésus veut que nous lui parlons. Jésus veut que nous prions. Et Jésus lui dit, retrouve ta vue. Immédiatement, notre aveugle se met à voir. Bartimée est guéri. Il est fou de joie. Et il fait quelque chose de très beau. Il se met à suivre Jésus avec fidélité. Il devient un disciple de Jésus. Il ne rentre pas chez lui montrer à sa famille comment il est capable de voir. Non, 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 absolument pas. Il ne court pas à Jérusalem contempler la beauté du temple. Il ne monte pas sur une montagne pour voir la vallée. Il ne se plaît pas. Il ne, comme on dit en anglais, il n'enjoy pas ses yeux. Il se met à suivre Jésus. Ses yeux, c'était pour voir Jésus, contempler Jésus et suivre Jésus et servir Jésus. Voilà un grand homme, un grand homme. Alors, que pouvons-nous retenir de cette guérison miraculeuse de l'aveugle Bartimée? Premièrement, la foi ne vient pas de ce que nous voyons, des miracles, des choses spectaculaires, mais de ce que nous entendons, de la parole de Dieu, de l'enseignement de Jésus, de la parole proclamée par l'Église, contenue dans les Saintes Écritures et annoncée avec force par l'Église. C'est là que la foi naît. Mon frère, ma soeur, n'attends pas les choses merveilleuses. Non, non, non. Crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur et tu verras les choses merveilleuses. La foi naît de ce que nous entendons, de ce que nous lisons dans les Saintes Écritures, de ce que Dieu a fait. Deuxième chose très belle que nous pouvons tirer de cet évangile,
La foi consiste à tout laisser pour suivre Jésus. Quand on a dit à l'aveugle Bartimée, courage, il t'appelle, il n'a pas hésité à jeter son manteau, jeter sa canne, qui était sa seule richesse. C'est avec son manteau et sa canne qu'il suivait. Il a jeté ses seuls moyens de suivi pour suivre Jésus radicalement. Et Dieu l'a béni. Mon frère, ma soeur, quelle est ta canne? Quel est ton manteau? Quelle est la chose sur laquelle tu t'accroches qui t'empêche d'avoir la foi totale en Jésus, de suivre radicalement Jésus? Ça peut être un péché, ça peut être un plaisir, ça peut être quelque chose, même de subtil, qui t'empêche de t'attacher à Jésus. Ça peut être ton téléphone qui t'empêche d'avoir du temps pour lire ta Bible. Ça peut être la télévision qui t'empêche d'avoir le temps pour être avec ton mari, avec ta femme. Ça peut être la paresse, ça peut être ceci et cela. En ce dimanche, chacun doit faire l'effort de détecter quel est ce petit péché mignon qui t'empêche de suivre Jésus radicalement. Troisième belle leçon, la foi consiste à suivre Jésus avec fidélité. Une fois guéri, cet aveugle se met à suivre Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui veux un miracle, toi qui veux être béni par Dieu, guéri par Dieu, c'est pourquoi? Pour ton plaisir personnel, pour ta joie personnelle, peut-être même pour ta gloire personnelle, ou c'est pour suivre Jésus? Si tu veux la santé pour suivre Jésus avec plus de vigueur encore, Jésus donnera la santé. Si tu veux la santé pour te mettre encore plus au service de Jésus en servant ton frère et ta soeur, Dieu te donnera la santé. Si tu as un cœur comme le cœur de Bartimée, tu recevras la bénédiction du Seigneur. Quand ce dimanche, le Seigneur augmente en nous la foi, qui nous donne une foi comme celle de cet aveugle Bartimée, une foi qui se nourrit dans la parole de Dieu, qui est écoutée chaque jour, une foi qui a le courage de rompre avec tout ce qui nous empêche de suivre Jésus, et finalement une foi qui se met totalement et entièrement à la suite de Jésus. Loué soit Jésus-Christ.